Les experts européens sont avec nous ce matin pour décrypter l'actualité. Nicolas Bouzou pour l'économie et Vincent Hervouette pour l'actu internationale. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, on commence avec vous. A lieu à Montpellier aujourd'hui le sommet Afrique-France. 100 chefs d'État africains. Emmanuel Macron veut renouveler la relation avec le continent. Alors, à force d'enterrer la France-Afrique, on finira bien par la tuer. Sous Nicolas Sarkozy, la disparition du ministère de la Coopération a symbolisé le démantèlement de cette relation spéciale entre Paris et ses anciennes colonies. Le bel hôtel de la rue Monsieur a été racheté par la Chine populaire. C'est pratique, les dirigeants africains gardent leurs habitudes. Ils vont au même guichet avec leur liste de courses. La France-Afrique avait une adresse, elle avait aussi une monnaie. Le franc CFA est en voie de liquidation. C'est plus long que prévu à cause des bisbilles entre Africains, mais Emmanuel Macron s'y est résigné avec enthousiasme. Si la jeunesse y voit une relation post-coloniale, alors rompons les amarres, a-t-il dit. Le troisième symbole, c'était le sommet franco-africain, inventé sous Pompidou il y a 50 ans. Le rendez-vous des présidents sous l'arbre à palabres, planté une année en France, l'autre sur le continent, tous les ans, puis tous les 2 ans. En 2010, le sommet France-Afrique est devenu le sommet Afrique-France et le rythme a ralenti tous les 3 ans. Le dernier s'est tenu il y a 4 ans et demi. Et pour que chacun comprenne que la page des relations d'État à État est tournée, qu'on en fait des confettis, qu'on les a jetés au vent de la savane, aucun dirigeant étranger n'est invité, pas une seule délégation officielle, plus de limousine, place aux sociétés civiles. Les présidents africains se consoleront en allant au sommet Chine-Afrique à Pékin ou bien Afrique-Amérique à Washington. Alors à Montpellier tout de même Vincent, aujourd'hui 1 millier de jeunes entrepreneurs, des artistes, des sportifs seront présents, venus d'Afrique, 2000 autres de la diaspora. Tout ce beau monde va participer à des tables rondes et cet après-midi, Emmanuel Macron dialoguera avec un panel de jeunes d'une douzaine de pays. Oui, il adore ça. On se souvient de la séance fiévreuse à la fac de Ouagadougou et du président burkinabé qui faisait de la figuration avant d'aller réparer la climatisation. Cet après-midi, il n'y aura qu'Emmanuel Macron sur la photo et ce sera mieux parce que la jeunesse reproche à la France son appui aux tyrans du continent. C'est ce que dit l'intellectuel camerounais auquel l'Élysée a commandé un rapport sur la refondation de la relation Afrique-France. Achille Mbembe réclame d'abord que la France déclare la colonisation crime contre l'humanité. Ensuite, il propose aux criminels la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie doté de 15 millions d'euros, une maison des mondes africains à Paris, doté de 50 millions d'euros, un programme Start-up Africa-France, doté de 32 millions d'euros, une sorte d'Erasmus africain, un forum sur l'immigration, une plateforme de débat, etc., etc. Sans oublier de transformer la Caisse française de développement, dont le nom a des relents colonialistes ou paternalistes. Alors l'Élysée veut, je cite, sortir des formules et des réseaux obsolètes. Et des réalités insolubles. La guerre qui s'étend au Sahel, l'explosion des trafics, de la démographie, de la corruption, des marchés qui nous échappent. En fait, c'est un sommet français-africain entre le président français et les Africains qui vivent en France ou encore là-bas. Quand on rompt avec le passé, on risque toujours de jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut faire pire, jeter le bébé, les intérêts de la France en Afrique, et retraiter l'eau du bain, le ressentiment des diasporas, des migrants, des Africains qui ne sont pas invités à s'intégrer, mais bien au contraire, à faire vivre l'Afrique en France. Merci Vincent Hervouet.